Bonjour à tous, nous voici entre Ascension et Pentecôte. C'est le temps de l'Église qui s'ouvre. Et ensemble, nous allons accueillir la parole de Dieu guidée par Anne-Laure de la Roncière, qui, pour le diocèse de Lille, est en charge de l'unité des chrétiens, parce que c'est ensemble que nous suivons le ressuscité. Alors, laissons-nous nourrir par sa parole, mettons-nous à l'écoute de ce chant. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit : Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as demandé pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi,
je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Jésus lève les yeux au ciel et il prie son Père. Ne nous lassons pas d'imaginer cette scène. Associons-nous à cette prière du Christ. Soyons présents à la prière du Christ. Pendant quelques instants en silence, accueillons cette parole. Laissons-la descendre en notre cœur. Nous venons de fêter l'Ascension et nous nous préparons à la Pentecôte. Les textes proposés par la liturgie de dimanche prochain devraient nous aider à creuser notre désir de recevoir l'Esprit Saint. Or, dans la lecture de cet évangile, on ne fait pas une seule fois référence à l'Esprit Saint. C'est étrange, vous ne trouvez pas? Ce texte est une prière de Jésus à son Père. Il parle beaucoup de gloire, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Il y a la gloire que Jésus donne à son Père et inversement la gloire que le Père donne au Fils. Il y a quelque chose de très fort entre le Père et le Fils pour faire connaître le rayonnement, la grandeur, la magnificence de l'autre. Et cela dit beaucoup de l'amour qui unit le Père au Fils. Ce lien d'amour et d'unité, n'est-ce pas justement ce qui peut définir l'Esprit Saint? Finalement, dans ce texte, on en parle du Saint-Esprit. Mais nous, les hommes, qu'avons-nous à faire dans ce mouvement de glorification réciproque, d'amour, d'unité? Quelle est notre place? Revenons à notre texte. En sa deuxième moitié, Jésus dit qu'il prie pour nous et qu'il est glorifié en nous. Il est glorifié en nous? En moi? La pauvre petite vie que je mène ne me paraît pas vraiment pouvoir glorifier le Fils. Comment est-ce possible? Il y a quelque chose de très passif dans cette phrase. Je me glorifie en eux. C'est Jésus qui œuvre. C'est lui qui est à la barre. Je n'ai qu'à me laisser faire. Mais comment faire pour, justement, nous laisser faire? L'Esprit Saint peut nous aider à goûter à l'amour du Père, peut nous aider à marcher confiants à la suite du Christ. Laissons-nous prendre par l'Esprit Saint, qu'en imitant Jésus, nous puissions dire la grandeur du Père, qu'en annonçant l'Évangile et en nous mettant au service de nos frères, Dieu se glorifie en nous. L'Esprit Saint, jamais cité dans ce texte, y est pourtant omniprésent. Lisez et relisez-le, il n'est pas facile. Mais même si on ne comprend pas tout, on y sent cet amour, ce mouvement d'unité très fort entre le Père, le Fils, possible qu'avec le Saint-Esprit, et qui les comble, chacun séparément et ensemble aussi, et les fait déborder encore plus d'amour. Cela donne envie d'y entrer, d'y participer, d'en vivre, et ce n'est possible qu'avec l'Esprit Saint. Ce texte est une invitation à le prier. Ma mission au sein du diocèse est d'être au service de l'unité des chrétiens. Je suis ainsi souvent en contact avec nos frères anglicans, évangéliques, protestants et orthodoxes. Mes frères évangéliques et protestants chantent la gloire de Dieu, sa grandeur et sa magnificence. Mes frères orthodoxes développent cette belle théologie trinitaire qui nous incorpore à la communion Père, Fils et Esprit Saint. Mes frères anglicans ont cette soif spirituelle qui mène jusqu'à Dieu.
C'est au jour de la Pentecôte que naît l'Église. Indivise les premiers siècles, notre péché a été en elle la source de multiples divisions. À la Pentecôte, nous avons hérité de cette unité si forte entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Qu'en avons-nous fait? Supplions l'Esprit Saint de nous plonger ensemble, chrétiens de différentes églises, au centre de cette communion d'amour et d'y recréer entre nous l'unité voulue par Dieu, afin que Dieu puisse toujours, davantage, se glorifier en nous. Notre Père, que ton règne vienne, notre Père, que ton règne vienne, notre Père, que ton règne vienne sur notre terre. Notre Père, que ton règne vienne, notre Père, que ton règne vienne, notre Père, que ton règne vienne sur notre terre. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Notre Père, que ton règne vienne, notre Père, que ton règne vienne, notre Père, que ton règne vienne sur notre terre. Notre Père, que ton règne vienne, notre Père, que ton règne vienne, notre Père, que ton règne vienne sur notre terre. Marie, témoin d'une espérance, pour le Seigneur tu t'es levée, au sein du peuple de l'Alliance, tu me fais signe d'avancer, toujours plus loin, toujours plus loin. Mère du Christ, notre mère, tu bénis Dieu, printemps de vie. En toi l'Esprit fait des merveilles, avec amour il te conduit. Marie, témoin d'une espérance, pour le Seigneur tu t'es levée, au sein du peuple de l'Alliance, tu me fais signe d'avancer, toujours plus loin, toujours plus loin. Vivons cette semaine tout tendue vers la Pentecôte. Nous sommes en attente de l'Esprit Saint. Bien sûr, depuis notre baptême, notre confirmation, il agit pleinement en nous. Et c'est pas à un instant T qu'il va se déployer, mais c'est à chaque instant de notre vie. Encore faut-il lui faire une place. Alors, vivons cette semaine qui nous sépare de la Pentecôte en disponibilité de l'Esprit de Dieu. Que le Seigneur nous garde dans sa présence, qu'il nous encourage sur notre chemin et qu'il nous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.
Belle montée vers Pentecôte.